Et coucou! Alors, cette semaine, j'avais envie de te faire une petite update. Non, en fait, une mise à jour des plantes que je t'ai montré dans toutes les précédentes vidéos, de la première jusqu'à la dernière que j'ai postée, pour voir un peu si on est content ou pas content. Bon, dans l'ensemble, on est plutôt content. Bon, il y a des pas contents, c'est normal, voilà, ça arrive. Des fois, il y a des trucs qu'on loupe, qu'on n'arrive pas. Bon, je suis un peu dégoûté pour une, j'ai envie de te dire. Je te montrerai ça après, mais bon, c'est la vie. Du coup, c'est parti. Bon, j'avais envie de commencer par celle que tu vois juste là, en fait. Hein. Donc, l'orchidée, que je t'avais montré dans la vidéo dédiée à l'orchidée, à comment moi je m'en occupe, tout ça. Donc, quand je te l'avais montré, elle était pas encore du tout fleurie. Les boutons étaient là, comme je t'avais montré, mais voilà. Donc là, maintenant, ça y est. Nous avons de jolies fleurs. Donc, nous avons une, deux, trois, quatre fleurs qui se sont ouvertes. Donc, il y en a encore une qui doit arriver. Donc, juste là. Hop. Et sinon, elles sont toutes bien... elles se sont toutes bien ouvertes. Donc, voilà. Donc, je suis super content. En plus, j'adore cette orchidée. La fleur est vraiment, vraiment belle. Voilà. Ça, c'est vraiment de la beauté. Donc, voilà. Donc, lui, comme je te dis, voilà, comme je te dis dans les vidéos, moi, les orchidées... dans l'eau, et c'est tout. Voilà. Juste à mettre dans l'eau, avoir de la lumière. Et pourtant, lui, je vais te dire, donc il est pas dans la pièce ici, en fait, il est en bas dans mon salon. Donc accroché à une baie vitrée, et en fait, il est face à une porte qui s'ouvre tout le temps. Donc là, derrière moi, il a gelé quand même assez fort. Donc il se prend des courants d'air, de la gelée, et il se prend tout et n'importe quoi. Mais il résiste, il est là. Il me fait des superbes fleurs, c'est vraiment le seul qui fleurit tout le temps et qu'à chaque fois, je pense qu'il est assez robuste et j'en suis vraiment hyper content. Ensuite, on va rester dans les orchidées. Donc celui-ci qu'on avait rempoté ensemble, dans la vidéo d'ailleurs pareil des orchidées. Donc celui-ci, je l'avais mis en terreau-perlite et en pot à réserve, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc la réserve est bien remplie. Voilà, comme tu peux le voir. Et bien écoute, j'ai envie de te dire, bon c'était un test, hein, moi j'avais jamais fait ça comme je te le disais. Et bien j'ai envie de te dire, la fleur est toujours là. Voilà, donc la vidéo a été tournée, je crois que c'est le 11 au 12 janvier. Donc là cette vidéo est tournée le 10 février. Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'il est comme ça. Donc la réserve, je l'ai remplie pas tout de suite, hein, évidemment. Mais je l'ai remplie depuis maintenant quelques semaines, tu vois. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, il n'est pas du tout pourri, enfin il tient, tu vois, il tient dans son pot. La fleur n'a pas bougé, donc elle est toujours là. Et nous avons toujours la hampe, elle est toujours là, donc elle pousse. Voilà, je pense que dans peu de temps, ça va me faire une fleur, j'en suis pratiquement sûr. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires suite à ce rempotage test en pot à réserve et en terreau-perlite. Non, ça n'a pas pourri. Oui, ça marche pour l'instant. Voilà. Même moi, je suis surpris, hein, parce que voilà, je me disais, bon, peut-être que ça va pourrir, ça va pas le faire, ça va pas aller. Et en plus, voilà, donc comme il est dans la pièce, celui-ci, qu'il est à côté de plein de plantes, je le vaporise. Moi, je vaporise tous les jours. Il reçoit de l'eau tous les jours, hein, sur les feuilles, la fleur, partout. Il est vaporisé intégralement. Voilà. J'ai envie de te dire, j'en suis très content. Est-ce que ça va durer longtemps? Alors, je sais pas. Mais pour l'instant, tout va bien. Les feuilles tiennent, il tient dans son pot. La réserve, là, je l'ai encore remplie il y a une semaine. Voilà. Donc, orchidée en pot à réserve, pour moi, pour l'instant, ça marche. Que je pourrais te montrer les achats de Belgique. Donc, dans la vidéo que j'avais fait en Belgique et qu'on avait rempoté après ensemble. Donc, il y avait ce petit bégonia. Pareil, bon là j'ai enlevé la réserve parce que je l'ai bougé, mais donc la réserve depuis est remplie bien sûr. Donc voilà. Bon, il a perdu quelques feuilles au début, donc je pense qu'il n'a pas apprécié le rempotage et tout ça. Mais et dans l'ensemble, écoute, j'ai envie de te dire, ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas mal de nouvelles feuilles qui arrivent. Donc là, j'en ai deux petites. J'en ai une là, une petite là, juste là. Voilà. Une autre ici. Toute petite, voilà. Écoute, j'adore toujours autant. La couleur, moi je le trouve dingue. Et donc lui, c'est pareil. On m'a dit, ouais, attention, les bégonias, faut pas les vaporiser. Alors, je le vaporise pas.
pas lui en particulier, mais comme il est à côté d'Allo, de Fougères et tout ça, donc quand je vapo, en fait, il en reçoit forcément. D'ailleurs, tu le vois là, je l'ai fait tout à l'heure, donc il est encore mouillé. Voilà. Et écoute, j'ai envie de te dire, il se plaît comme ça, il est bien enraciné, il bouge pas, j'ai aucune tige qui a pourri. Donc, non, j'en suis vraiment content, il est toujours aussi beau. Moi je l'adore. Ce vert fluo là, voilà. Donc le bégonia se porte très bien. Ah oui! Alors la fameuse, parce que j'arrive jamais à le dire, hein, je vais te le dire, Xanthosoma lindeni, j'arrive jamais à le dire. Comment te dire? Donc, comme tu as vu, c'est une plante que j'adore, que je trouvais magnifique, que j'étais tellement content de la voir, je la trouvais incroyable. Donc quand je l'ai rempotée, donc on l'a fait ensemble dans la vidéo, bon ça allait. Le soir même du rempotage, elle faisait la gueule. Donc elle était toute retombée. J'ai pas de photos, j'ai pas pensé à prendre des photos, mais voilà, elle était toute retombante. Je me suis dit, bon, c'est le stress du rempotage, ça va aller, elle va se remettre. Ce qui est arrivé. Le lendemain, elle était bien droite, tout allait bien, tout était magnifique et compagnie. Et de jour en jour, je la voyais te tomber. Faiblir. Et donc, je vais te la montrer, hein, t'es prêt? Voilà. Voilà, ma Xanthosoma, Xantho, je sais pas quoi. Donc là, voilà. Donc, comme tu peux le voir, elle est morte. Elle n'est plus là. En fait, il restait une seule feuille. Donc, la feuille qui devait donner la feuille suivante. Donc, je me dis, elle était toute molle. Hein. Bon, voilà. Du coup, je l'avais gardée dans l'espoir qu'elle me sorte la feuille suivante. Mais bon, ce qui n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, comment te dire que je suis extrêmement dégoûté. Parce que c'est une plante que j'adore. Bon, de toute façon, je vais la racheter à quoi qu'il arrive. Mais voilà, j'ai pas compris. Je sais pas. Elle avait la tête d'une plante qui avait soif. Donc bon, moi je l'avais arrosée. Est-ce que c'est pas trop d'eau? Est-ce que c'est pas assez? La lumière, elle avait la bonne lumière. Ben voilà, je sais pas. Mais voilà, je suis vraiment extrêmement dégoûté. Voilà, donc voilà ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. Elle est morte. Je l'ai virée là il y a quelques jours. Et voilà, bon tant pis. Bon, de toute façon, je vais en retrouver une et puis je vais réessayer. Parce que je l'aime vraiment beaucoup, donc ouais, je vais réessayer. Alors ensuite, je t'avais montré c'était la deuxième vidéo, ouais, la deuxième, celle des plantes que tu peux pas tuer, enfin chez moi en tout cas qui sont ultra résistantes. C'était l'Aglaonema rose que je t'avais montré. Donc, son nom, je crois que c'est le Pink Princess, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc c'est celui-ci, je t'avais montré. Donc il est toujours aussi incroyable. Donc il y avait cette feuille que je t'avais montré à toute rose qui est là, qui est juste incroyable. Donc depuis, voilà, il n'a pas poussé, on va dire, de ouf. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Il m'a sorti cette feuille qui n'est pas encore, tout à fait fini de sortir. Voilà. Et il m'a sorti des petits kikis en bas. Donc elle m'a refait une pousse ici. Donc il y a celle-là qui est très jolie. Et là, elle m'en sort une autre ici. Voilà. Donc et on en voit une autre qui arrive juste là. Là. Elle me ressort encore un... Voilà, juste là. Donc bon, elle se porte plutôt pas mal. Mais là, c'est vrai que cette feuille qui est sortie la dernière, là, juste là, bon, je la trouve un peu lente, juste là. Mais bon, elle n'est pas très rose. Bon, je me dis que tant pis. Mais c'est vrai que c'est une plante que j'adore, qui est vraiment incroyable. Je la trouve superbe. Elle est vraiment folle, cette plante. Voilà, mais elle est toujours là. Bon, elle m'a fait une feuille depuis, je ne sais plus de quand date la vidéo, c'était fin décembre peut-être, je crois, mais voilà. Mais je suis pas inquiet parce que je sais qu'elle va en refaire plein bientôt. Donc, mais je l'aime toujours autant, elle est juste incroyable. Donc ensuite, donc dans la précédente vidéo, donc je te montrais que je coupais la tête de mon Syngonium albo variegata. Donc forcément, la vidéo ne date pas d'il y a une semaine, je l'ai tournée il y a maintenant plusieurs semaines. Donc tu avais vu que j'avais rempoté les 4 pieds que j'avais coupés. J'avais vraiment coupé. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc quand je l'ai rempoté, j'avais cette feuille. Donc celle-ci était là. Celle-ci aussi. Donc là, le pied blanc m'a ressorti une feuille, bien sûr, toute blanche. Mais ça évolue. Donc ça, c'est nouveau. Juste là, c'est nouveau, celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est nouveau. Voilà, là, ça arrive, ça pousse aussi. Juste là. Bon, c'est tellement petit, hein, mais là, il y a une pousse qui sort ici.
juste là. Voilà, donc il est reparti, il y en a là aussi, on la voit ici. Juste là, ça commence à pointer. Donc voilà, donc il repart. Donc j'en suis plutôt content. Bon, ça va prendre un peu de temps, je pense. Mais bon, j'ai hâte d'avoir une feuille, j'allais dire verte. Donc ça va être celle-ci, la suivante de celle-ci. Donc voilà, donc je suis plutôt content. Il repart, donc toujours lui en réserve aussi. Hein. Donc dans sa réserve, tout va bien. Voilà, mais bon, je crois que j'aurais même pas dû garder cette... J'aurais pas dû garder ça, mais bon. Mais en fait, là, depuis que je l'ai rempoté, il me tient les feuilles blanches. Elles restent quand même assez blanches. Elles sont pas noircies, elles sont pas abîmées. Donc on verra. Mais bon, pour l'instant, on est sur la bonne route, sur la bonne voie. Il y a vraiment des pousses partout. Donc là aussi, voilà. Donc, je pense que ça lui a fait du bien. Ça l'a claqué un coup, je pense. Donc voilà. Donc l'albo repart. J'avais mis en eau les boutures de tête. Donc, bah écoute, qui se plaisent plutôt. Ça n'a pas bougé, elles n'ont pas noirci. Toujours celle-ci qui est incroyable, que j'adore. Voilà. Celle-ci est toujours là aussi, c'est ma préférée. Oh, folle. Et donc, les racines sont apparues. Voilà, on les voit. Hop. Donc, voilà, encore une là. Donc, il se plaît en eau. Il commence à me sortir aussi des racines à l'intérieur, on les voit. Dedans. Voilà. Et je pense qu'il y a une feuille qui va pas tarder à arriver. Sur celle-ci, on voit un peu la feuille suivante qui commence à pointer. Donc voilà, donc il se plaît en eau, j'espère qu'il va me refaire des feuilles assez rapidement pour que je puisse le replanter ou peut-être le laisser en eau, je ne sais pas encore, on verra. Mais voilà, donc lui ça va pas bouger, donc je suis plutôt content. Alors ensuite, toujours achat que j'avais fait en Belgique, j'avais une Diefenbachia, donc celle-ci, donc c'est toujours dans la vidéo qu'on a rempoté ensemble. Et ben écoute, qui se porte plutôt pas mal, qui est voilà, qui m'a sorti la feuille. Quand je l'ai acheté, il y avait cette feuille qui était en préparation. Alors juste là, celle-ci, bon, elle a des bords un peu abîmés, je sais pas pourquoi. Bon, le stress du rempotage, tout ça peut-être, je sais pas. Et donc la suivante, bah, elle arrive, bien sûr, donc elle est juste là. Elle m'en sort pas mal derrière aussi. Donc là j'ai une, deux, trois, j'en ai trois qui arrivent, donc 4, 5. Voilà. Eh ben écoute, franchement, elle se plaît plutôt bien, elle est très jolie. Le port est sympa, la couleur est très belle, je l'aime beaucoup. C'est des plantes, je trouve qu'on parle pas beaucoup, mais en vrai, c'est des plantes vraiment incroyables. Il y a plein de variétés différentes, des couleurs, voilà. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais elles sont vraiment incroyables. Moi, je les adore. Et puis en fait, elles sont pas vraiment compliquées, donc voilà. Mais celle-ci, je l'adore vraiment. Donc ensuite, je t'avais montré, je t'avais fait une vidéo sur les zébrinas, comment moi j'entretiens dans cette vidéo-là. Donc il y avait la toute petite que je t'avais montré, que je pensais une blague, mais en fait, c'est pas une blague. Hein. Donc quand tu l'as vue, elle avait genre 2 ou 3 feuilles, je crois. Bon, que j'ai enlevé parce que sinon c'est des feuilles que je voulais enlever. Je voulais pas les garder. Donc ça, c'est la toute dernière feuille qu'elle m'avait fait donc ici, qui est née chez moi. Donc celle-ci, donc qui est pareil, qui n'est pas jolie et que je couperai aussi parce qu'elle me plaît pas. Donc parce qu'elle a un trou et bon voilà. Donc il en reste une. La suivante devrait pas trop tarder parce que on voit la boursouflure juste là et ça ne devrait pas tarder. Mais bon, elle est en forme, elle se plaît, voilà. Mais j'ai coupé exprès, moi, les feuilles, parce que j'aimais pas les feuilles. Et en fait, tant que les feuilles me plaisent pas, je les coupe. Je préfère lui garder une feuille et qu'elle se concentre sur la suivante, que garder des feuilles moches, parce que moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas les feuilles soit abîmées, soit moches, machin, non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ma bébé zébrina avec sa feuille, voilà, sa feuille unique, qui se porte bien. Bon, voilà. Alors ensuite, dans la toute première vidéo, je te parlais de moi, de ma collection, j'avais tout passé en pot réserve dans cette vidéo-là. Je t'avais montré deux ou trois plantes comme ça, l'Alocasia cuprea Red Secret, qui pousserait bien, qui est en forme, qui m'a sorti là récemment, m'a ressorti. Oh, elle est incroyable. Franchement, cette plante, elle est incroyable. Je l'adore. En vidéo, c'est que je la vois dans le retour vidéo, c'est incroyable. Je l'adore. Et donc, du coup, voilà, elle se porte très très bien. Franchement, c'est une aloe assez facile. Donc, elle m'a sorti 2 nouvelles feuilles, là, depuis pas très longtemps. Donc, celle-ci, juste là. Hop, celle-ci. Et c'est celle-ci. Voilà.
elles sont pas encore tout à fait matures, elles sont encore un peu molles. Donc, je pense qu'elles vont grandir. Un bébé juste là, voilà. Mais je pense qu'elle a trouvé sa place. Je lui ai mis, voilà, allez. Donc, moi, je les bouge pas, hein, comme d'habitude, tu le sais. Hein, moi, surtout les aloes, je les bouge pas du tout. Mais celle-ci, écoute, elle pousse hyper bien. Elle est pas chiante du tout. Mais je la vois dans la vie, dans le retour, en fait, elle est incroyable. Avec les reflets un peu, voilà, violets. Elle est incroyable, je l'adore. Donc, elle pousse très bien. Donc, j'en suis super content. Bon, du coup, on reste dans les aloes. Je vais te montrer un peu la zébrina. Bon, bah, qui est toujours en forme, qui se tient très bien, que j'adore, qui est magnifique. Donc, j'ai une nouvelle feuille qui est là, qui vient d'arriver. Bon, qui est encore toute jeune et qui n'est pas encore mature, elle est encore molle. Voilà, donc là, celle-ci va me faire une feuille incessamment sous peu, je pense, qui devrait être pas mal vu la tige. Voilà, j'en suis vachement content. Cette zébrina est folle. Moi, voilà, je l'adore. Ensuite, on a toujours les bébés qui sont là, voilà. Donc du coup, la Monstera variegata qui m'a sorti sa nouvelle feuille. Donc là, il y a vraiment quelques jours, qui est folle, voilà. Donc ça, c'était la précédente feuille. On avait vu en vidéo et qu'on a rempoté ensemble. Donc voilà, bon écoute, elle se porte plutôt pas mal. J'aime pas trop cette feuille, j'ai envie de te dire. Elle m'agace un peu. Je pense que je l'enlèverai après, je pense. Voilà, mais bon, elle se porte plutôt bien. Voilà. Donc celle-ci est là. Donc voilà. Donc je pense qu'elle a un côté un peu plus vert qui me plaît. Et là, plus blanc. Voilà, donc ça me plaît pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. Un zébrina d'amour. Je vais te montrer aussi l'autre zébrina que je t'avais montré aussi en vidéo. Voilà, donc ça c'est encore sa dernière feuille qui est bien grossie depuis que je te l'ai montré. Donc la suivante ne devrait pas trop tarder, vu le... Voilà. Donc voilà, elle c'est pareil, elle me prend beaucoup de place, comme tu peux le voir. Il faut que je fasse un recul assez important. Mais voilà, mais je pense que dans l'avenir, je vais rempoter les deux, enfin tous les pieds ensemble. Je pense que ça va le faire. Bon, je te fais une vue d'ensemble, donc là c'est mon Regal Shield. Bon, lui je te l'ai jamais montré, mais voilà, c'est l'occasion. Bon, qui m'a sorti une feuille toute petite, mais je sais pourquoi. Parce que malheureusement, j'ai dû la bouger de place. Bon, comme je te dis, il faut jamais les bouger. Hein. Bon, là, j'étais obligé de le faire parce qu'il me prenait trop de place et il fallait que je la bouge. Mais voilà, j'espère que la suivante sera mieux. Voilà. Donc le spathiphyllum, voilà, comme tu vois, qui pousse toujours très bien. Bon, ça, c'est une plante qui pousse vraiment toute seule. Donc, qui m'a fait 2 fleurs. Donc, j'ai coupé depuis, mais voilà, moi, ça m'intéresse pas. Mais il a refleuri 2 fois. Mais voilà, sinon, il me sort des belles feuilles, tout va bien, il est en place. Donc ensuite, vidéo caladium. Alors voilà. Donc, bon, bah écoute, ça bouge, ça progresse, ça avance. Bon, déjà, je vais te montrer celui que j'avais mis en Sphène. Donc, c'est celui qui a le plus avancé, j'ai envie de dire. Normal, la Sphène. Donc, donc, le voici. Hop. Donc, qui a bien pris les racines qui apparaissent tout autour. Voilà, donc qui a bien grandi. Donc, franchement, je suis super content. C'est plutôt intéressant. Donc, je pense que c'est le premier qui va me donner, une fleur, je pense. Ça ne devrait pas tarder. Bon, je laisse tranquille. Je l'ai mis sous sa cloche parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Ensuite, j'avais mis ceux en terreau. Bon, là, comme ça, forcément, tu te dis, bah, y a rien. Bon, en fait, si. Ça commence à pointer ici, légèrement là, ici. Non, ça va être compliqué pour te montrer. Hein. Là aussi, et là, j'ai vu, bon, je n'ose pas trop toucher. Bon, j'en ai 4 sûrs qui vont sortir, c'est sûr. Bon, après, voilà, c'est en terreau, c'est peut-être un peu plus long, mais bon, ils ont la lumière qu'il faut, ils ont l'humidité. Bon, je ne suis pas hyper inquiet pour celui-ci. Alors, par contre, l'autre pot, que je vais te montrer tout de suite, bon, lui, il est beaucoup plus petit, ceux-là. Donc, bon, je suis un peu plus inquiet. Bon, il y en a un, on voit, qui pointe ici. Là, on le voit. Attends, hop, juste là, voilà. Bon, à part ça, bon, ça n'a pas beaucoup bougé, je vais pas te le cacher, je vais faire genre, ouais, ça pousse, non. Mais de toute façon, je le savais. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, après coup,
je me dis que j'aurais dû tout mettre en Sphane. Parce que là, quand je vois l'évolution de celui que j'ai mis dans le tout petit pot et qui m'a sorti déjà une très grande tige, je me dis que bon, j'aurais peut-être dû tout mettre en Sphane. Mais bon, patience, on va attendre, voilà. C'est que le début, ça fait pas longtemps, la vidéo est pas très ancienne. Pour l'instant, j'en suis plutôt content. Voilà. Donc ensuite, je voulais te parler de plantes que je ne t'ai jamais montrées, mais dont je suis hyper content. Je t'en montrer 2 ou 3 que je suis super content. Je sais pas si tu te rappelles, enfin je pense que tu l'avais passé, Lidl a fait une offre sur des aloes Ocasia il y a quelques mois maintenant, en version bébé, qui les vendait pas cher du tout. Bon, moi là-bas, j'aime pas acheter des bébés, parce que c'est compliqué à entretenir, c'est assez pénible. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. En plus, il y avait une variété que je voulais et que je trouvais pas forcément. Donc bon, je me suis dit, allez, je le prends. Donc, j'avais pris la Bambino. Donc c'est celle-ci. La Bambino, c'est celle-ci. Voilà. Donc, elle ressemble un peu à la Poly, mais les feuilles sont beaucoup plus lisses. Je l'adore. Elle est incroyable. Les feuilles sont magnifiques. Donc, quand je l'ai eu, il n'y avait pas cette feuille. Donc ça voilà. Donc, je te montre tout de suite. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a fait. Donc, comme on peut voir, elle est quand même assez costaud. Pour un bébé plante, attention. Hein, voilà. Donc, j'en suis hyper content. Donc, quand je l'ai eu, elle m'a sorti une feuille qui était... Alors, attends, que je ne te dise pas de bêtises. Voilà, celle-ci. Elle m'avait sorti celle-ci. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de la différence de la taille. Voilà. Donc, celle-ci, elle est minuscule. Et la suivante, c'était ça. Hein. Donc, bon. On est quand même plutôt content dans l'ensemble. Et j'en ai déjà une suivante qui est là. Qui est juste là. Qui ne devrait pas tarder d'ailleurs à s'ouvrir. Voilà, elle est là. Donc, franchement, celle-ci, je suis hyper content de celle-ci. Elle est incroyable. Ensuite, le même jour, bon après, je vais te montrer une autre que j'avais pris à Lidl, je te la montre après. Mais celle-ci, c'est la Sinuata que j'avais acheté le même jour, mais pas à Lidl. Je l'avais acheté à Jardiland, il me semble. Oui, Jardiland. Donc, quand je l'ai acheté, elle avait 2, 3 ou 4 feuilles. Donc, il y avait celle-ci. Voilà. Celle-ci. Bon, j'ai coupé les autres, hein, parce que c'était des vieilles feuilles, elles ne me plaisaient pas, elles étaient un peu tombantes. Elles ne me plaisaient pas, donc je les ai enlevées. Bon, au début, c'était un peu long. Je me disais, oh, je pense que je vais la perdre. Je la voyais pas trop en forme. Et, en même temps que celle de la Poly, je voyais une feuille arriver. J'étais hyper content. Bébé à l'Ocasia, quand une feuille elle sort, tu fais... t'es content comme pas possible. Et donc, madame m'a sorti sa nouvelle feuille qui est juste là. Qui est pareil, assez incroyable. Voilà. Donc, vachement grosse. Alors, savoir que la précédente... Alors, attends. La précédente, c'est celle-là. Donc, celle-ci m'a donné ça. Donc, on est d'accord qu'elle est... Oh, elle est incroyable. Mais là c'est pareil, je la vois en vidéo, le retour. Elle est dingue. Donc, ça, c'est la Sinuata. Donc, je suis super content. Et je pense que la suivante ne devrait pas trop tarder. Alors, je les ai mis ensemble. Tu vas dire, mais pourquoi il a mis les deux ensemble? Parce qu'au moment où je les ai rempotés, je pensais avoir des pots. J'en avais plus sous la main et je ne voulais pas attendre. Et donc, du coup, je les ai mis ensemble. Et du coup, je trouve que le rendu est pas trop mal. Voilà, les deux vont bien ensemble. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, du coup, donc j'avais acheté 2 à Lidl. Donc, la Bambino. J'avais pris une Dragon Scale. Déjà, toutes les aloes qui sont un peu peau de dragon comme ça, moi, c'est un peu compliqué. J'en ai déjà eu avant. J'ai pas réussi trop à les tenir. Pareil, quand je l'ai acheté, elle avait 3 ou 4 feuilles. Mais pas très jolies. Donc, bon, je les ai laissées, mais je les ai très vite coupées. Parce que j'aime pas avoir des feuilles... moche. Donc je l'ai rempoté et je lui ai foutu la paix, voilà, je l'ai mis à sa place, très bonne lumière, je lui ai mis vraiment une très bonne lumière. Et donc voilà. Donc, petite feuille au début, donc genre celle-ci, donc elle avait que des feuilles comme ça. Hein. Bon déjà c'est joli, hein, c'est des belles feuilles, tu vois, pour un bébé, c'est sympa quoi. Puis les feuilles tombaient, donc j'ai coupé, et il m'en restait qu'une. Donc il me restait celle-ci, une feuille. Je dis, oh là là, j'ai un peu peur. Et donc là récemment, en même temps que la Bambino et la Sinuata, oh, j'ai vu une feuille pointée. Donc elles sont sorties pratiquement en même temps, toutes. Et donc madame m'a sorti cette feuille, qui est aussi incroyable. Enfin, je l'adore. Moi, je la trouve incroyable. Voilà. Elle m'a sorti ça. Donc, on peut voir le avant-après quand même. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais t'en montrer une dernière. Donc, tada. Donc, celle-ci, c'est une Omalomena Rubescence Lemon Lime. Donc, plante de ma wishlist que j'ai trouvé, mais alors complètement
par hasard. Je me baladais dans une jardinerie près de chez moi, une petite jardinerie où je trouve d'ailleurs beaucoup de choses souvent très intéressantes. Et donc je faisais le tour, je fais le tour, je dis bon, je vais y aller. J'avais pas trouvé grand-chose ce jour-là. Et je refais un dernier tour, et qu'est-ce que je vois? Bah ça, Omalomena, Lemon Lime, qui est dans ma wishlist, que j'adore. Elle a quelques feuilles en préparation, ça devrait pas trop mal se passer, donc voilà, la voici. Je suis super content. J'espère qu'elle va faire des grosses feuilles un peu comme celle-ci, voilà, comme les feuilles qu'elle a là. Encore plus grosses. Je la trouve incroyable. Bon, le pot, ça fait un peu Noël, on est d'accord. C'est pas extraordinaire, mais j'avais que celui-ci sous la main quand je l'ai acheté. Et je voulais pas attendre pour la rempoter, parce que moi j'aime pas attendre, donc je préfère les rempoter tout de suite. Bon, elle va pas rester là-dedans encore longtemps, je pense, mais bon, je vais laisser le temps de s'acclimater. Et puis après, je changerai de pot sûrement, voilà. Mais bon, c'est vrai que, bon, bref. Elle est là, elle tient, elle est jolie, on l'adore. Donc voilà. Bon, bien voilà, nous avons fait un petit tour, un petit update plante. Bah écoute, tout va bien. Bon, j'ai quelques pas contents. Bon, je suis un peu dégoûté, mais bon, voilà, ça arrive, c'est le jeu. Des fois, on n'y arrive pas forcément à chaque fois. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de toutes ces petites choses, sachant qu'on est en hiver. Bon, après, voilà, comme je disais, cette pièce est chauffée, donc tout va bien. Voilà, bah écoute, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!